Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud pour un an. Le Conseil de sécurité des Nations Unies demande également le déploiement des 4 000 hommes qui seront inclus aux 17 000 soldats autorisés dans le pays. Au Cameroun, les prix à la consommation des ménages en hausse de 1,2% en 2016, soit 2 points en moins qu'en 2015 selon l'Institut national de la statistique du Cameroun. Et puis les maladies cardiovasculaires, première cause de décès en Algérie. La prévention de ces maladies était le sujet principal du 20e congrès international de la Société algérienne de cardiologie. Mais tout d'abord, la visite d'État du président sénégalais en France se poursuit. Ce mardi 20 décembre, le chef de l'État Macky Sall sera reçu par son homologue français François Hollande. Différents accords de coopération économique devraient être signés lors de cette rencontre. Cette visite d'État est la première depuis celle effectuée par le président Abdou Diouf en 1992, destinée à souligner l'excellence des relations entre les deux pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé pour un an le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud ce vendredi 16 décembre, et cela malgré les réserves exprimées par la Russie, la Chine, le Venezuela et des membres africains du Conseil de sécurité qui a une nouvelle fois appelé les deux camps, les forces gouvernementales du président Salva Kiir et rebelles affiliés à l'ex-vice-président Riek Machar à mettre fin au combat. Un sujet de la rédaction. Le mandat de la MINUS, mission des Nations Unies au Soudan du Sud, renouvelé pour un an. Après des jours de discussion, les membres du Conseil de sécurité sont enfin tombés d'accord sur le renouvellement de cette mission, arrivée à expiration ce jeudi 15 décembre 2016. La MINUS garde les mêmes prérogatives, à savoir la protection des civils, la défense des droits de l'homme et la livraison d'aide humanitaire. Ce mandat consiste à protéger la population civile. Il ne faut pas oublier aussi qu'en septembre, le Conseil a voté pour l'extension d'ajouter 4 000 hommes de force, donc qui devaient s'ajouter à la force 12 000 qui sont sur place pour sécuriser surtout Juba. Toutefois, selon certains experts, cet effectif régional de protection qui a vocation à protéger les civils dans la capitale Juba ne pourra pas empêcher les nombreuses violences dans le pays. Et l'existence de différentes factions rebelles, quel que soit le mandat qu'ont ces forces-là, tous les rapports qui viennent des Nations Unies, des responsables de différents humanitaires aussi bien que des droits de l'homme, ils confirment l'existence en réalité d'une guerre qui continue, qui a ravagé une nation que tout le monde se réjouissait de sa naissance. Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de pertes en vies humaines et plus de 2,5 millions de déplacés. Le 14 décembre 2016, les Nations Unies avaient organisé une session spéciale pour tenter de prévenir un génocide dans le plus jeune pays du monde. En Côte d'Ivoire, après les législatives de ce 18 décembre, l'heure est au dépouillement. Selon les premiers résultats annoncés par la commission électorale indépendante, le RHDP, la majorité présidentielle, arrive en tête avec 50 postes de députés élus. Les indépendantistes sont à 22 postes, l'UDPCI compte 3 députés et le Front populaire ivoirien et l'UPCI, chacun un poste de député. La liste complète des 255 députés devrait être connue ce mardi. Au Cameroun, les prix à la consommation finale des ménages ont augmenté de 1,2% en 2016 contre 3,0% en 2015, une hausse qui serait due à la flambée des prix des boissons alcoolisées ou encore des services de restauration selon l'Institut national de la statistique. Ainsi, les experts s'inquiètent sur l'avenir des ménages qui n'est pas en adéquation avec l'inflation. Explication dans ce reportage de notre correspondant Viviane Baoken. L'année 2016 au Cameroun a été marquée par une inflation des prix à la consommation des ménages. Selon l'Institut national de la statistique, l'augmentation est de 1,2%, soit 2 points en moins comparativement à l'année dernière. D'après les explications fournies par l'INS, cette hausse est la conséquence de plusieurs facteurs, parmi lesquels la flambée des prix des boissons alcoolisées et tabac. Vous savez que le gouvernement a introduit un droit d'assise sur les boissons alcoolisées, ce qui a fait augmenter considérablement le prix des boissons. Il y a également le service des hôtels et des restaurants
qui a enregistré une augmentation. Donc ce sont les deux principales raisons qui sont citées par l'Institut national de la statistique pour expliquer l'inflation que l'on a enregistrée au Cameroun. Les experts font observer que l'inflation est de plus en plus croissante au Cameroun, ce qui pourrait représenter un risque pour les ménages d'ici 3 ans. Pour ces derniers, les revenus des populations ne suivent pas la fréquence des inflations, d'où le décalage entre l'inflation et le pouvoir d'achat des ménages. C'est un risque pour les années à venir. C'est un risque. L'inflation, elle sera toujours là. Mais les revenus devront automatiquement être attelés à l'inflation. Au bout de 3 ans, l'inflation croît en moyenne au Cameroun de 9%. Donc si vous ne procédez pas au bout de 3 ans à une augmentation de salaire, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, les employés décrochent. Selon l'Institut national de la statistique, le seul fait positif est que l'inflation a été uniquement d'origine interne. Les prix des biens locaux se sont accrus de 1,8%, tandis que les importations ont fléchi de 0,3%. Elles sont la première cause de mortalité en Algérie. Les maladies cardiovasculaires provoquent 41% de décès chaque année dans le pays. Le 20e congrès international de la Société algérienne de cardiologie, qui s'est tenu du 16 au 18 décembre 2016, insiste sur la prévention pour mieux lutter contre ces maladies. Amira Benjabala Jean-Pierre. En Algérie, 41% des décès sont provoqués chaque année par des maladies cardiovasculaires. Ces maladies, qui constituent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins, tuent 2 fois plus que le cancer et le diabète. Outre la transmission génétique, la mauvaise alimentation, le tabagisme et la sédentarité sont les principaux facteurs à risque de ces maladies. Par rapport aux facteurs de risque qui sont modifiables, on citera le tabac, l'alimentation, qui sera responsable d'une hypercholestérolémie et de diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité. Les Algériens ne font pas beaucoup de sport. Comme on sait, l'activité sportive est un moyen de protéger le corps humain des maladies cardiovasculaires. Tout d'abord parce qu'il va entraîner une diminution de la glycémie du patient. Il va entraîner également une diminution des triglycérides, du cholestérol. C'est vraiment une hygiène de vie que doit adopter toute la population algérienne et la population mondiale parce que ça diminue vraiment tous les facteurs de risque. Les maladies cardiovasculaires touchent principalement les hommes âgés. L'infarctus du myocarde, par exemple, touche 1 homme sur 5 entre 40 et 60 ans en Algérie. Mais l'hygiène de vie inadaptée à ce type de maladie a également fragilisé les jeunes et les femmes. 22% des femmes algériennes sont exposées à la crise cardiaque. La prévention et la sensibilisation n'ont jamais été aussi urgents. La prévention de ces maladies se fait dès l'âge pédiatrique. Il faut protéger le jeune Algérien avant qu'il ne tombe malade. Il faut que les jeunes pratiquent une activité sportive et promouvoir dans ce contexte le sport scolaire qui a malheureusement disparu ces dernières années. Au-delà de l'Algérie, c'est tout le Maghreb qui est de plus en plus touché par les maladies cardiovasculaires. Des maladies que l'on peut soigner grâce à des examens biologiques poussés et une prise en charge rapide. Il faudrait pour cela une augmentation significative des dépenses nationales de santé et le développement d'un véritable marché local de médicaments. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.